On aborde maintenant le deuxième sujet qui m'est cher et toujours avec le docteur et psychiatre Philippe Corten sur cette situation inédite, cette pandémie et qui a eu à bien des égards des répercussions sur notre vie de tous les jours et aussi sur notre façon de nous ressourcer. Et donc la question que j'aimerais qu'on aborde ensemble avec Philippe, c'est comment prendre soin de soi par rapport au stress, à l'anxiété et au risque de burn-out ou à la sortie de burn-out. Donc Philippe, qu'est-ce que tu peux partager sur cette expérience-là? Mais donc, d'après ce que les gens me disent, l'une des grosses difficultés qu'il y a eu, c'est que il y a eu un entremêlement des contraintes professionnelles parce qu'on est obligé de faire du télétravail et de la famille, d'autant plus que les adolescents ou les écoliers, mais ils travaillent, ils sont un jour sur deux à la maison, et donc il y a une intrication des deux, Ouais. et avec quelque part la difficulté qu'ont les gens à avoir des moments à eux. Oui. Et donc j'insiste plus qu'avant Oui. sur l'importance d'avoir des bulles. Oui. Les 3 bulles de détente. Les 3 bulles de détente. Il y a 3 bulles qui sont quasi nécessaires, physiologiques, quelque part. Si on ne les a pas, on en crève. Soit physiquement, soit mentalement. Ouais. La première est une bulle de concentration, de cycle, de façon de fonctionner de notre cerveau. Quelque part, nous avons des cycles de concentration qui sont à peu près d'1h30 Ouais. et qui vont et qui viennent. Et donc, au bout d'1h30, chacun étant différent, il y a des gens qui prennent 1 heure, d'autres 2 heures, c'est important d'avoir une petite pause. C'est un petit peu comme quand on nage, ben, il faut aller chercher de l'air et puis on peut continuer. C'est pas long, c'est la pause café. Ouais. C'est Ça, la pause café, c'est en tout cas se lever, lâcher l'ordinateur, je me lève de ma chaise, je bouge un peu, donc le corps aussi a besoin de ça. Je fais autre chose, je papote peut-être avec un enfant qui est là, je passe un coup de fil parce que je dois prendre un rendez-vous chez le médecin, que sais-je, mais vraiment en une fait coupure. c'est une vraie coupure de concentration sur ce que j'étais en train de faire et qui va me permettre en 2-3 minutes de pause de retrouver ma capacité à repartir de plus belle et de me concentrer pleinement, Voilà. quoi. Et je ramène pas la tasse de café devant l'ordi. Oui, Voilà. Je prends le temps de boire ma je tasse de prends le café. temps de la boire. Hein. Exactement. Il y a une deuxième pause qui, elle, doit se passer une fois par jour, qui est un moment où, c'est pas très long, hein, c'est une vingtaine de minutes, Oui. où clairement, pour tout le monde, le magasin est fermé. Je ne suis là pour personne sauf pour moi. Et d'ailleurs, moi je dis souvent en consultation par rapport à cette bulle-là, moi je vais conseiller vraiment que ce soit une discussion familiale en fait, en tout cas de couple, pour dire voilà, moi j'aimerais prendre cette petite bulle quotidienne le matin, et donc je vais me lever un petit peu plus tôt avant que tout le monde se lève, ou bien quand tout le monde est parti, je prends cette petite bulle là, ou je la fais le soir genre 18h, et de voir avec le partenaire à quel moment lui prend ce moment-là, pour que vraiment chacun mette en place ce moment particulier de prendre soin de soi, mais en étant pas dans cette philosophie tout de suite parce que j'ai ce genre de réflexion ah oui mais je veux pas être égoïste. Voilà. Donc moi je conseille aux gens à la limite de le planifier avec 1 heure, parce que sinon j'ai jamais le temps d'apprendre. Voilà. Je l'apprends quand j'ai tout fini, mais j'ai jamais tout fini. On n'a jamais fini. Et donc il faut de fait que familialement, Oui. c'est clair, Oui. je prends ma bulle et on me fout la paix. Oui. Et tout le monde fait par avant. Oui. Et puis c'est le tour d'un autre, il prend sa bulle et on lui fout la paix. Et donc, pour rappel, cette bulle, c'est 0 objectif de performance. Le seul objectif, c'est me faire du bien, me faire plaisir. Donc, ça va être, par exemple, méditer, aller marcher dans la nature avec le chien si on en a un. Prendre un bain. Prendre un bain. C'est peut-être jouer un petit peu sur sa guitare. Ça peut être... Il y a plein de façons. Écouter de la musique. Écouter de la musique, lire une BD, des choses qui vraiment permettent, et je donne souvent cet exemple-là, c'est quel est mon niveau de stress entre 0 et 10 avant ma bulle, et à combien il tombe après ma bulle. Et jusqu'à ce que je trouve l'activité qui réellement est ressourçante pour moi. Alors,
commentaire important aussi pour les personnes qui vont se sentir concernées, c'est en tout cas avant 23 heures et aller aux toilettes n'est pas une bulle quotidienne. Voilà. Notez bien que quand on a des enfants de moins 5 ans, Voilà. c'est parfois la seule bulle Oui. qu'on ait. C'est pour ça que je le précise. Et la troisième bulle. Alors ça, c'est celle qui a le plus été écornée par le Covid. Ouais. C'est au moins une fois par semaine avoir une activité où on est bien, où on se développe, où on a l'impression de faire autre chose. Ça peut être rencontrer des copines ou des copains, ça peut être aller faire son aérobic ou son yoga, ou aller faire de la poterie. Oui, ou la chorale. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que cette bulle-là, ayant été particulièrement remise en question dans les contraintes Covid, le confinement, etc., moi, je veux vraiment vous inviter et vous encourager de façon appuyée à essayer de s'adapter à la situation et à voir qu'est-ce qui est permis. Et dans ce qui est permis, qu'est-ce qui peut quand même me ressourcer. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de gens dans les patients que je vois qui vont parler, qui marchent beaucoup plus qu'avant. Oui, alors, il y a le vélo. Alors, je voudrais quand même rappeler que les piscines, il y a certaines piscines qui ont ouvert et que donc la piscine peut être extrêmement bénéfique. Toujours dans ce contexte de c'est pas pour de la performance, j'y vais pas pour perdre du poids ou me muscler, j'y vais pour me faire du bien, pour me détendre fondamentalement. Hein? Et l'autre chose sur laquelle j'insisterai, c'est bien sûr, on peut voir de moins en moins de monde, mais c'est important de pouvoir échanger et de partager ses émotions avec des gens qui ne sont pas les gens avec qui on vit tous les jours. Oui. Donc même si on n'aime pas les téléconférences, mais c'est toujours mieux de quand même rentrer en contact, un téléphone, etc., avec l'une ou l'autre personne. Et avoir, en fait, quelque part, sa petite sphère complètement personnelle qui est nécessaire, même si on est tous sous le même toit et que on se voit pratiquement 24 sur 24. Maintenant, dans le télétravail, moi, j'entends quand même beaucoup de patients et de clients qui vont une ou deux fois par semaine, ne fût-ce que pour changer d'air, parce qu'ils le disent ouvertement, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin d'avoir mon petit espace à moi qui n'est pas spécialement secret, mais qui nécessite à un certain moment d'avoir sa sphère personnelle dans ce contexte donné. Et alors moi, ce que je voudrais aussi ajouter par rapport à ça, c'est que en général, on est beaucoup à avoir des métiers qui sont plutôt assez dans le mental, assez cognitifs, et donc je vais souvent conseiller aussi dans les formes de ressourcement d'essayer de se tourner vers des activités qui vont être soit plus d'ordre corporel, soit d'ordre émotionnel. Donc c'est pour ça que si vous avez un travail qui est particulièrement prenant et où vous êtes tout le temps derrière votre ordi, eh bien je vais pas forcément vous encourager à prendre votre pause à lire un livre parce que vous êtes de nouveau dans le mental. Donc c'est peut-être plus pour ça qu'on le disait, aller marcher, chanter, danser, faire des mandalas, de la méditation, mais qui fait appel à d'autres parts de soi et qui nourrit les autres parts de soi malgré tout. Quoi. Là, ça demande d'avoir trouvé ce qui me fait le plus de bien. Exactement. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et donc, il faut tester. Il faut tester. Et donc, en consultation, moi, je conseille d'avoir un petit carnet et de noter. Mon niveau de stress aujourd'hui, il était entre 0 et 10 à autant. Et je suis partie, j'ai été faire ceci. Et après, je suis tombée à 6. Bon, c'est pas encore extrêmement puissant. Et donc, je teste jusqu'à ce que je trouve vraiment les activités qui vont me faire du bien. Évidemment, eh bien, c'est en attendant que les activités qui vous ressourçaient reprennent petit à petit. Si vous étiez un féru d'escalade, je ne sais pas si en fait si ça c'est à nouveau possible, je suis pas sûre. Mais en tout cas, dans toutes les activités de groupe qui sont nourrissantes pour les personnes qui ont ce besoin de lien social, il faut encore un peu patienter. Voilà, où en est le kayak de notre premier confinement?